Probabilité 2. Probabilité conditionnelle. Deuxième partie. Calcul de la probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau. Section 2. Calcul de la probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau. Dans la première partie, vous avez vu comment calculer la probabilité conditionnelle d'un événement sachant qu'un autre événement s'est réalisé à l'aide d'un arbre de probabilité. Dans cette deuxième partie, nous verrons comment calculer la probabilité conditionnelle, mais cette fois-ci à l'aide d'un tableau. Voyons premier exemple. Afin de connaître les intentions de vote de la population, on a interrogé 2000 personnes et on leur a demandé pour lequel des partis A ou B elles voteraient. Voici le tableau des résultats. Donc, on a séparé la population en deux catégories, les hommes et les femmes, et on a placé les deux partis sur des colonnes verticales et à l'intersection des lignes et des colonnes, on a indiqué le nombre de personnes se rapportant aux deux modalités. Par exemple, ici, il y a 640 hommes qui ont l'intention de voter pour le parti A et il y a par exemple ici 480 femmes qui ont l'intention de voter pour le parti B. Total des hommes, total des femmes, total des intentions de vote pour le parti A et total des intentions de vote pour le parti B, pour un grand total ici de 2000 personnes. 2000, c'est la somme de 960 plus 1040 pour le total des intentions de vote. Et 2000, c'est également le nombre total d'hommes plus le nombre total de femmes. D'accord? Donc, ici, c'est le grand total qui est indiqué dans le coin inférieur droit du tableau. On choisit une personne au hasard dans le groupe. Quelle est la probabilité qu'elle vote pour le parti A? Donc, ici, on choisit une personne au hasard dans le groupe. Alors, n'oubliez pas votre définition de probabilité. Toujours nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Probabilité d'un événement. Donc, quelle est la probabilité qu'elle vote pour le parti A? Donc, sur un total de 2000 personnes, parce qu'on choisit une personne au hasard dans le groupe, quelle est la probabilité qu'elle vote pour le parti A? Eh bien, quel est le nombre total de personnes qui votent pour le parti A? Allez voir la colonne pour le parti A. On a 960 personnes qui votent pour le parti A sur un total de 2000. Donc ici, la réponse serait 960 sur 2000, ce qui donne, après avoir simplifié, 12/25. Voilà. Ensuite, quelle est la probabilité qu'elle soit une femme? Alors, placez toujours votre dénominateur d'abord, c'est un petit peu plus facile. Donc, sur combien de personnes? Sur 2000 personnes au total, combien de femmes y a-t-il dans le groupe? Eh bien, allez voir le nombre total de femmes, qui est de 800. Donc, on a donc 800 sur 2000, ce qui donne, après avoir simplifié, 8 sur 20, 4 sur 10, donc 2 sur 5. Voilà. Ensuite, quelle est la probabilité qu'elle vote pour le parti A, sachant qu'elle est une femme? Alors, ici, sachant qu'elle est une femme, nous sommes en présence d'une probabilité conditionnelle ici. Donc, sachant qu'elle est une femme, c'est comme si on ne considérait que cette partie du tableau, que les femmes. Sachant qu'elle est une femme, quelle est la probabilité qu'elle vote pour le parti A? Donc, sur un total de combien? Sur un total ici de 800 femmes. Le dénominateur change ici parce qu'on ne considère plus que le groupe de femmes. Donc, sur 800 femmes, quelle est la probabilité qu'elles votent pour le parti A? Eh bien, nous avons 320 femmes sur 800 femmes, ce qui donne, après avoir simplifié, 2/5. Maintenant, quelle est la probabilité que ce soit un homme, sachant qu'il vote pour le parti B? Alors, sachant qu'il vote pour le parti B, on ne considère plus que
les gens qui votent pour le Parti B. Donc, sur un total de 1040 personnes, quelle est la probabilité que ce soit un homme? 560 hommes sur 1040. Voilà. Ce qui donne en simplifiant 7/13. Voilà. Voyons maintenant un deuxième exemple. Dans une université, on interroge 1000 étudiants afin de savoir combien d'entre eux possèdent une voiture. On obtient les informations suivantes. 64% des étudiants ne possèdent pas de voiture. 240 étudiants de troisième année possèdent une voiture. 2/9 des étudiants possédant une voiture sont en deuxième année. 9/16 des étudiants ne possédant pas de voiture sont en première année et il y a 320 étudiants en troisième année. On a un total ici de 1000 étudiants. Avec les informations suivantes, nous allons compléter le tableau. On parle d'étudiants qui sont en première année, en deuxième année ou en troisième année, et on parle d'étudiants qui possèdent une voiture ou qui ne possèdent pas de voiture. Donc, on a un grand total ici de 1000 étudiants. 64% des étudiants ne possèdent pas de voiture. Donc, 64% de 1000 ne possèdent pas de voiture. Donc, on calcule ici 0,64 fois 1000, ce qui donne 640. Donc, on sait que 640 étudiants ici ne possèdent pas de voiture. La ligne ne possède pas de voiture contient un total ici de 640 personnes. Et puisque 1000, c'est le total de gens qui possèdent une voiture et de gens qui ne possèdent pas de voiture, 1000 moins 640 nous donne 360. On peut déjà compléter ici cette case avec 360 étudiants, parce que la somme de ces deux nombres donne nécessairement 1000. Ensuite, 240 étudiants de troisième année possèdent une voiture. 240 étudiants de troisième année, donc on est dans cette colonne, possèdent une voiture, on est ici, alors le 240 est placé ici. 2/9 des étudiants possédant une voiture sont en deuxième année. 2/9 des étudiants possédant une voiture. Combien d'étudiants possèdent une voiture ici? 360. Donc, 2/9 de 360. 2/9 fois 360, ce qui donne 80 étudiants, sont en deuxième année. Donc, 80 étudiants, qui représentent 2/9 de 360, sont en deuxième année. Maintenant, nous pouvons calculer ici le résultat de cette case, parce que la valeur qui est placée ici, plus 80, plus 240, donne 360. Donc, on calcule 360, moins 240, moins 80, ce qui donne 40 ici, pour le nombre d'étudiants en première année qui possèdent une voiture. Ensuite, 9/16 des étudiants ne possédant pas de voiture sont en première année. Le nombre d'étudiants qui ne possèdent pas de voiture, 640. 9/16 de 640, 9/16 multiplié par 640, nous donne 360. Donc, 360 sont en première année. Voilà. Alors, on voit ici que il ne nous reste qu'une seule case à compléter. Pour cette colonne, 360 plus 40 nous donne un total de 400. Ensuite, il y a 320 étudiants en troisième année. Donc, on a ici un total de personnes pour la troisième année de 320. On peut donc faire 1000 moins 320 moins 400 pour compléter ici le tableau, en plaçant d'abord 280 ici. 280 moins 80 va nous donner ce qu'il manque ici, ce qui donne 200. Et ici, on a le choix, on peut faire 320 moins 240 ou bien 640 moins 200 moins 360 pour donner ici le résultat, ce qui donne 80. Voilà. Donc, le tableau est complété. On choisit au hasard un étudiant dans le groupe. Quelle est la probabilité que ce soit un étudiant de première année, à votre avis? Donc, on choisit un étudiant dans le groupe.
pensez à votre dénominateur d'abord. Sur 1000 personnes, quelle est la probabilité que ce soit un étudiant de première année? Le total d'étudiants pour la première année est de 400. Donc, 400 sur 10 000 donne 2 cinquièmes. Quelle est la probabilité que ce soit un étudiant de première année, sachant qu'il possède une voiture? Donc, sachant qu'il possède une voiture, on va ne regarder que cette ligne. Sachant qu'il possède une voiture, quelle est la probabilité que ce soit un étudiant de première année? Donc, sur un total de 360 étudiants possédant une voiture, la probabilité que ce soit un étudiant de première année, 40 personnes sur 360, donc 1 sur 9. Voilà. Ensuite, pour la dernière question, que ce soit un étudiant qui ne possède pas de voiture, sachant qu'il est en deuxième année. Donc, sachant qu'il est en deuxième année, probabilité que ce soit un étudiant qui ne possède pas de voiture. Sachant qu'il est en deuxième année, donc sur un total de 280, ne possède pas de voiture, 200. Donc 200 sur 280. 200 sur 280. Ce qui donne, après avoir simplifié, 5 septièmes. Voilà. Alors, allons inscrire sur notre feuille résumée un exemple de tableau. Voilà, je vous laisse transcrire ceci et je vous propose ensuite quelques exercices. Exercice 1. Pour chacun des 800 employés d'une entreprise, on a noté le secteur d'emploi ainsi que le statut de l'employé. Les énoncés suivants permettent de compléter le tableau ci-dessous. Voici les énoncés. Je vous laisse tout d'abord compléter le tableau. Mettez la vidéo en mode pause. Et voici maintenant les questions. Je vous laisse faire ceci. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Voici le tableau avec les nombres qu'il fallait ajouter. Et voici les réponses aux questions. La probabilité que cette personne travaille à temps partiel dans le secteur de la production, 200 sur 800, qui nous donne 25%. Donc ici, temps partiel, secteur de la production, 200 personnes sur un grand total de 800 personnes. Sachant que cette personne travaille dans le secteur de l'administration, quelle est la probabilité qu'elle travaille à temps plein? 30 sur un total de 80, qui est égal à 3 huitièmes, qui est égal à 37,5%. Et sachant que cette personne travaille à temps partiel, quelle est la probabilité qu'elle travaille dans le secteur de l'administration? 50 sur 280, donc 5/28e ou environ 17,86%. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Probabilité conditionnelle utilisant l'arbre de probabilité ou bien le tableau. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.